En France, les limites sont toujours repoussées de plus en plus loin. Là, on est complètement dans Prison Break quand Paul Kellerman s'est évadé, souvenez-vous. C'est la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a un fourgon blindé qui transportait un individu qui s'appelle Mohamed, qui était irlandais, je suppose. Et le fourgon blindé, pour libérer le copain, s'est fait attaquer par plusieurs véhicules qui ont plombé tous les surveillants pénitentiaires qui étaient dans le fourgon et ils ont libéré Mohamed, leur copain, et ils sont partis tous ensemble. Donc là, on est vraiment, comme je vous l'ai dit, dans un film d'action, comme dans Prison Break, d'accord. Il y a plein de reportages que je peux pas vous montrer car c'est beaucoup trop violent. Du coup, on va les écouter avec le filtre chaton extrêmement mignon. Et dites-vous que des dingueries comme ça, il y en a tous les jours que je peux pas vous montrer sur YouTube. Il y a 2 jours, j'ai vu la vidéo d'un mec qui coupait la tête d'un gars. Sans déconner, il y avait tout, il y avait le sang partout, la tête qui était séparée du corps, il y avait tout, on voyait tout. Et des trucs comme ça, il y en a tous les jours, que je peux pas vous montrer. Ok. La barbarie des actes commis à Incarville, donc ça a eu lieu à Incarville, on est dans l'Eure, pas loin d'Orléans. Hasard ou pas, c'est la ville qui a recueilli, excusez-moi, tous les migrants, les SDF, etc. de Paris en vue des JO pour cacher la misère de la France au monde entier. À vous de me dire si c'est un hasard ou pas. Je veux saluer la mémoire de ces agents de l'administration pénitentiaire tués de sang-froid dans l'exercice de leurs fonctions. En tout cas, c'est à quel point nous sommes choqués de la barbarie de l'acte ainsi commis sur le péage, qui rappelle finalement les pires heures de ce que nous avons connu ici aussi dans ce département à l'époque des évasions de Jacques Mérine. On voit bien que les assaillants n'ont pas hésité à tuer de sang-froid pour permettre l'exfiltration de ce prisonnier dont nous ignorons l'identité, qu'on ne peut pas confirmer ici avec les services de police. Voilà ce que nous savons Bon, il s'appelle Mohamed, hein, on va le voir après. aujourd'hui. Évidemment, un soutien et beaucoup de peine envers les familles endeuillées et envers ces agents du service public, ces agents de l'administration pénitentiaire qui n'ont pas signé pour être ainsi tués lâchement, de sang-froid, lors de l'exercice de leurs fonctions. Ok. Et du coup, on peut voir qu'il y a un panneau Orléans, ici, Évreux, etc. Ok. Là, reportage sur France 2, pareil, on voit tout. Donc, filtre chaton extrêmement mignon. Les faits se sont déroulés ici, devant le péage d'Incarville. 11 heures ce matin, un homme à bord de son véhicule filme. On voit un fourgon pénitentiaire à l'arrêt, portes ouvertes. À droite, des hommes à terre. 2 agents de la pénitentiaire viennent d'être tués à bout portant et 3 sont grièvement blessés. Des fonctionnaires qui transportaient un détenu au moment où un commando est intervenu. Mais non, c'est un mec qui a voulu se Il y aurait 2 véhicules qui sont venus, un bélier qui a percuté le fourgon au niveau du péage d'Incarville. Les hommes étaient armés de fusils à pompe. C'était quand même organisé. Hein. Ils sont venus avec 2 véhicules, le véhicule bélier, lourdement armé et tout ça. Donc Ouais, c'est malin. Parce qu'au niveau du péage, le fourgon est obligé de s'arrêter. Donc, les copains, ils ont prévu. Vas-y, les mecs, on prend des fusils à pompe. On attend le péage quand le véhicule doit s'arrêter. Là, on l'encercle. Toi, tu mets un coup de 12 à lui. Moi, je prends lui, etc. C'est très, très organisé, d'accord? Sur cette autre vidéo, filmée depuis un autocar, on voit les malfaiteurs masqués, armes de guerre à l'épaule, braquer le fourgon pénitentiaire devant les passagers du car, terrifiés. Une attaque préméditée pour faire évader un détenu extirpé du fourgon en quelques minutes. Il a réussi à prendre la fuite avec des complices. Ils sont toujours activement recherchés. Pour que un tel plan soit mis en place pour sauver Mohamed, c'est que le mec devait être important quand même. Je fais pas ça pour une petite racaille. Et là, on a, pareil, on a la vidéo de l'acte. Et il y a le mec qui filme qui dit voilà, je sais pas quoi, comme d'habitude, on va écouter. Un gros braquage au péage. Trop baisé. Il a dit voilà. Ok. En tout cas, c'est rigolo, c'est quand même vachement drôle. Attendez, on se tape une barre quand même en France. À la vue de cette vidéo, les barbares ont d'abord fait entrer un véhicule en collision avec le fourgon pénitentiaire, puis sont ensuite descendus pour s'attaquer directement aux agents et libérer le détenu Mohamed Amra. Livre noir qui partage du coup le visage de Mohamed, qui est peut-être actuellement le mec le plus recherché de France.
Parce que mine de rien, malgré les attaques au couteau qu'il y a tous les jours en France, là, c'est quand même d'une violence assez élevée, directement sur un fourgon de police. Donc ça ne me surprend pas d'apprendre qu'il y a 200 policiers sur ce mec. Et ouais, je pense que c'est le plus recherché du pays actuellement. Mohamed A est actuellement en cavale suite à l'attaque d'Incarville. 200 gendarmes sont actuellement mobilisés pour le retrouver. Voici ce que l'on sait sur le fugitif de l'attaque du convoi de l'administration pénitentiaire à Incarville dans l'Eure. Il s'appelle Mohamed A. Coucou Valérie Hayé, vous ne faites toujours pas de lien entre insécurité et immigration. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme mardi dernier par le tribunal judiciaire d'Évreux pour des vols aggravés, notamment des vols dans des supermarchés et des commerces dans la banlieue d'Évreux entre août et octobre 2019. Le suspect est également mis en examen à Marseille pour homicide volontaire commis le 17 juin 2022 à Aubagne sur un habitant de Dreux, dans un dossier de trafic de sandwich. Il a été détenu au Baumet, à la Santé et récemment à Évreux, dans le cadre de son jugement mardi dernier. Ok. Éric Zemmour qui réagit. Quand un véhicule pénitentiaire est assailli et que ses agents sont assassinés, c'est toute la justice et tout le peuple français qui sont pris pour cible. La France doit se doter des moyens de gagner sans appel à la guerre qui lui est déclaré. Jordan Bardella, je fais une pause. C'est avec effroi et une immense tristesse que nous apprenons l'attaque d'un véhicule de l'administration pénitentiaire à Incarville et la mort de 2 agents. Toutes mes condoléances aux familles. C'est une véritable sauvagerie qui s'abat chaque jour en France. Jean-Luc Mélenchon qui réagit. La Nouvelle-Calédonie Kanaki mérite notre solidarité. Retrouvez ma nouvelle note de blog à découvrir et à partager. Je suis désolé, mais ce mec est dans une autre galaxie. Hein. Et c'est en ce moment. Hein. D'accord. C'est pas une blague. Hein. D'accord. Regarde, Jordan Bardella à midi 6. Jean-Luc Mélenchon à 11h55. Hein. Il en a rien à péter. Hein. Marion Maréchal qui dit bouleversé par la mort de 3 agents pénitentiaires abattus lors de l'évasion de Mohamed A. Alors je comprends pas trop, des fois ils disent 2, des fois ils disent 3. Je pense qu'il y a 2 agents qui sont morts et qu'il y en a un 3e qui était tellement entre la vie et la mort que peut-être au début il était en train de succomber à ses blessures mais il était encore en vie et que depuis, je sais pas, midi 20, midi 10, il a commencé à mourir. Mais voilà, je sais pas s'il y en a 2 ou 3 qui sont morts. Il y en a au moins 2. La France devient un narco-État. J'appelle d'urgence à des lois anti-mafia d'exception pour châtier ces criminels, éradiquer le trafic et stopper l'immigration. Maintenant, il aura un bracelet électronique, il jouera à la PlayStation et puis dans 2 ans, il est dehors. Voilà pourquoi je ne pourrai jamais faire de la politique, dit le Jarl. Car le gang de tueurs ainsi que leur frérot Mohamed, je demanderai au GIGN et au RAID de tirer sur eux sans sommation. Ça réglerait le problème de notre justice défaillante, qui n'inquiète plus aucun voyou et ça lancerait un message fort. Vous ne pouvez pas assassiner nos fonctionnaires d'État sans perdre votre vie ensuite. Et je pense qu'en plus là c'est d'une violence telle qu'il y a forcément tous les pays du monde qui vont en parler. Hein. Même aux États-Unis, des attaques de convois de police, ça n'existe pas. Hein. C'est que dans GTA. Et donc ça va forcément faire le tour de la Terre ce qui vient de se passer. Et pour une racaille de merde, hein. Un petit voleur de supermarché. Hein. Imaginez ce qu'il serait capable de faire pour un mec qui pèse dans le game. Genre un chef, un caïd. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui dit « Un convoi pénitentiaire a été attaqué dans l'Eure. 2 de nos agents pénitentiaires sont décédés, 3 sont gravement blessés. » Donc je pense en effet que parmi les 3 gravement blessés, il y en a un qui a dû mourir un peu au même moment. Toutes mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs collègues. Je me rends immédiatement à la cellule de crise de justice gouvernement. La Minute Info, un excellent youtubeur qui répond « Pourquoi faire? La France n'est pas en coupe-gorge et il n'y a aucun problème d'insécurité, laissez passer. » Et il y a un mec qui m'a répondu « Il a oublié de condamner fermement. » C'est dingue. La France n'est pas en coupe-gorge. J'espère que les meurtriers auront un stage d'empathie d'1 semaine avant d'être libérés. Éric Dupond-Moretti qui parle d'émotion pour éviter de devoir parler d'action, ou plutôt d'inaction. Jamais il n'abolira les lois laxistes, plutôt crever, se dit-il. Mais plutôt laisser crever serait plus juste. C'est épouvantable, la République doit répondre avec force. Pas trop frustré de ne plus pouvoir les représenter. Soutien total à la pénitentiaire et aux familles endeuillées.
prudence à tous nos collègues engagés pour retrouver ces barbares. Est-ce que tu condamnes, énorme merde? C'est bien à cause de ta justice que ce genre de truc arrive? Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Je pense qu'on reparlera de cette affaire parce que c'est un truc complètement dingue qui vient de se passer, d'accord? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!